Bonjour, je suis Frédéric Naïm, je suis avocat au barreau de Paris, j'interviens en droit des affaires et en fiscalité. Notre travail consiste à accompagner donc les chefs d'entreprise dans leurs problématiques, notamment fiscales, mais également à accompagner les entreprises face à leur situation de difficulté et notamment à leur mise en redressement ou liquidation judiciaire. Il y a un sujet que j'aimerais aborder en matière de procédure collective, qui est un sujet extrêmement important, qui est en fait la cessation de paiement. C'est quoi la cessation de paiement? En fait, c'est un événement qu'on doit déterminer avec une certaine précision, parce que ça produit des effets juridiques très importants. La cessation de paiement d'une entreprise, c'est ce qui va être le curseur, notamment, d'un point de départ, du délai au-delà duquel le dirigeant ne peut plus déposer le bilan sans commettre de faute. La cessation de paiement, c'est aussi un événement marquant pour voir si les opérations qui ont été réalisées les mois avant la date de cessation des paiements ne sont pas suspects. C'est en fait une date extrêmement cruciale, notamment pour apprécier si finalement le dirigeant, en ayant tardé à déposer le bilan alors que son entreprise était en cessation de paiement, ne devrait-il pas être poursuivi en sanction. Donc la cessation de paiement, c'est vraiment pour moi le point important dans la procédure collective, et il est très important de prendre conscience que lorsque vous êtes en cessation de paiement, en fait, vous n'avez pas beaucoup d'autres choix, si vous ne réagissez pas très très vite après cette date, de vous mettre en redressement ou liquidation judiciaire, si vous ne voulez pas vous exposer personnellement à des sanctions. Alors il y a une définition juridique, la cessation de paiement, c'est lorsque l'actif disponible ne permet pas de payer le passif échu. Vous avez une définition beaucoup plus juridique si on veut la chercher, mais en gros, c'est de manière assez vulgaire, c'est de voir si vous êtes en capacité d'honorer vos dettes avec les sommes qui rentrent régulièrement au niveau de l'entreprise. Et si vous avez un besoin en fonds de roulement qui n'est pas financé, et bien en fait, ça peut vous conduire à une cessation des paiements, alors même que votre entreprise est prospère, alors même que vous avez un carnet de commandes plein, alors même que vous allez voir des créances futures qui sont importantes, ou des créances non honorées. Donc c'est vraiment un point marquant, et moi j'invite souvent les dirigeants d'entreprises qui se rendent compte qu'ils vont avoir un problème rapide de cessation de paiement à anticiper cette date plutôt que de la subir ensuite. Voilà. Donc pour moi, la cessation des paiements, c'est vraiment le point à vérifier, et n'hésitez pas, lorsque vous faites une déclaration de cessation des paiements, à vous faire accompagner, parce que lorsque le tribunal retient une date, il a 1 an ensuite pour la modifier, mais cette date-là, si vous ne la contestez pas, au moment où vous êtes mis en redressement, où on vous a autrement changé votre date, si vous ne la contestez pas, elle peut produire des effets vraiment catastrophiques sur le dirigeant au moment de la procédure en sanction. Donc pour moi, la date de cessation des paiements, c'est une date qu'il faut absolument défendre si vous ne voulez pas en subir les effets négatifs. Voilà. J'espère que cette information vous sera utile. À bientôt.